Pour conclure, je voudrais demander à Roberto d'intervenir. Si j'ai bien compris, si je me souviens bien, il a vécu 27 ans à l'étranger. Il a eu un un observatoire important. Est-ce que IREFI, donc si IREFI nous donnait aujourd'hui une baguette magique et que tu pouvais l'utiliser, qu'est-ce que tu ferais pour accélérer la naissance de start-up dont tu t'occupes? Tu n'as pas de baguette magique. Non, non, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de boule en cristal pour lire le futur, même si on voudrait bien les avoir. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution toute faite. On n'a même pas besoin de réinventer la roue. Lors de la table ronde précédente, on a dit que BPI, je ne sais plus, la Banque populaire d'investissement, la BPI, eh bien, a constitué un fonds. Pour quoi faire? Pour financer les moyennes entreprises françaises, pour acquérir, pour acheter d'autres entreprises, mais pas n'importe quelle entreprise, des entreprises transfrontalières. Donc, la moyenne entreprise française, pour se développer, doit acheter des entreprises à l'étranger, en Italie par exemple, pour se développer. Donc, pour développer, pour augmenter ses propres parts de marché. Donc, les réponses sont assez banales, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les outils qui existent déjà dans notre arsenal pour faire en sorte que les PME puissent se développer. Pareillement, les petites et moyennes entreprises, je le répète, doivent prendre plus de risques, parce qu'en fin de compte, c'est ça la mission de l'entrepreneur, de maîtriser le risque. C'est ce que nous faisons. Le profil de risque des startups est très élevé. On essaie d'atténuer ce risque à travers un parcours structuré de formation, entre guillemets, un processus de contamination, de partage d'expériences au niveau de jeunes entrepreneurs. Et nous faisons cela dans un endroit qui fait 400 mètres carrés, dans la gare Termini. On a choisi la ville de Rome parce qu'à Rome, il y a 320 000 étudiants à l'université. Rome est la ville où se concentre le plus grand nombre d'étudiants universitaires. Donc, il fallait chercher et trouver des talents dans cette population d'étudiants universitaires. Et puis, on sait que le coût d'un ingénieur informatique est plus bas qu'à Milan. Et donc, les pénuries de ressources nécessaires pour investir dans la création et le développement d'une entreprise étaient moins difficile à repérer à Rome plutôt qu'à Milan. Donc, encore une fois, on a eu raison, n'est-ce pas, à choisir la ville de Rome. Et on n'a pas de baguette magique, malheureusement. On a passé ce dernier week-end en retrait annuel pour décider où l'on veut se positionner en 2025. Nous avons de grandes ambitions. Nous voulons nous développer à l'étranger. Nous voulons fortement nous développer à l'étranger. Nous voulons nous rendre là où il y a les grands capitaux. Et d'autre part, nous voulons aider au développement des écosystèmes qui sont encore à un stade embryonnaire. À Rome, en Italie, on a déjà appris la leçon et nous espérons pouvoir le reproduire ailleurs. Mais il faut construire l'exit aussi. Pour nous, les entrepreneurs, puisque nous investissons notre temps, nos ressources, notre argent et l'argent d'investisseurs tiers pour aider les startups, eh bien, nous faisons tout ça banalement pour deux raisons.
Nous prenons des parts minoritaires, 20%. Et donc, la réussite de l'entrepreneur est notre réussite à nous, parce que nous gagnons de l'argent si l'entrepreneur gagne de l'argent. Il s'agit de l'entrepreneur sur lequel nous investissons. Donc, si la très petite entreprise se développe et qu'elle va se coter à la bourse et que nous allons gagner de l'argent, eh bien, ce sera une satisfaction pour nous. C'est notre rêve à nous. Nous voulons que ces entrepreneurs puissent partir à la conquête d'autres sociétés concurrentes. Mais en fin de compte, il n'y a pas de baguette magique à pouvoir utiliser. On essaie toujours de copier ce que font nos cousins français. On essaie de reproduire ce que la France fait. Il n'y a pas d'autres solutions et nous sommes tout à fait capables de trouver des solutions astucieuses. Je remercie tous ceux qui ont eu le courage et la résistance de rester avec nous jusqu'à la fin.